Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi, le jour de Yah, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons, nous nous souvenions que tu es notre tout en tout, notre alpha et notre oméga. Merci Saint-Esprit d'être toujours là, prêt à nous nourrir de la parole de Dieu. Merci pour ce jour, l'écriture que tu nous as donnée. Colossiens 1, verset 14-15, je lis, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Fin de citation. Merci Seigneur. Ceci est la parole de Dieu. Loué soit ton saint nom, Seigneur. Aujourd'hui, notre Seigneur, le Saint-Esprit, nous enseigne au sujet du terme le premier fils de Dieu, le premier fils de Yahweh. De qui parle cette écriture? Cette écriture de ce jour de Yah, de qui parle-t-elle? Son nom est Yahshua Christ, le, entre citations, Fils unique de Dieu, fin de citation, Fils unique de Dieu. Pourquoi dit-on qu'il est le Fils unique de Dieu alors que tous les chrétiens veulent devenir fils de Dieu et que tous les saints, y compris nos ancêtres bibliques comme Abraham, sont supposés être des fils de Dieu? Car l'Écriture dit, je cite, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, fin de citation, citant Jean 1, verset 12. Tout d'abord, pour nous faire comprendre les réalités spirituelles de la connaissance de lui-même, que nous ne pouvons pas comprendre autrement, Yahweh se décrit souvent comme un père dans une famille humaine et décrit d'autres êtres spirituels comme des fils de Dieu, comme dans Job 1 et 2, des anges ou d'autres termes. Je cite ici, les fils de Dieu vinrent voir, non, je cite, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Yahweh. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Fin de citation. Citation de Job 1, verset 6. Ici, Satan est présenté comme différent des fils de Dieu. Même s'il est une créature de Dieu, un ange, Satan n'est pas le fils de Dieu. Première partie de cet exposé, que signifie-t-il que Yahweh est le Fils unique de Dieu? Fils unique de Dieu. Parce que Adam, l'ancêtre de l'humanité, avait désobéi à Yahweh comme étant ainsi le premier péché en convoitant et en mangeant les fruits défendus de l'arbre de la connaissance pour la sagesse mondaine, la sagesse du monde, l'orgueil et l'idolâtrie. Au lieu des fruits permis de l'arbre de la vie éternelle, Yahweh le maudit avec ses descendants, c'est-à-dire nous, l'humanité. Il nous maudit, il nous avait maudit tous de la mort éternelle. Le verset 14 de l'écriture de ce jour de Yah prouve que nous obtenons le pardon du péché, de ce péché, le péché de la mort éternelle, par le sang du Christ. Mais cela ne prouve pas que c'est tout ce que nous obtenons à travers le sang. Pour le deuxième Adam, comme nous allons mieux expliquer avec les Écritures, le deuxième Adam, c'est-à-dire le Messie, Yahshua Christ, nous avons la rédemption. Ce qui signifie que nous avons la délivrance éternelle, effectuée par une rançon complètement payée, comme les Écritures le montrent. Ceci, c'est
c'est pour nous libérer vraiment d'un état de péché et de misère que nous avons hérité de notre ancêtre Adam, ou de la mort éternelle, la mort étant le salaire du péché, comme cela est dit dans Romains 6, verset 23. De sorte que, par la rédemption, il ne s'agit pas ici de fixer le prix, ni de consommer la rédemption, la rédemption par un rachat avec l'argent, mais d'une rédemption efficace. Ceci est fait à travers son sang, le sang de Yahshua, sur le compte de l'offrande de Christ lui-même, étant un sacrifice expiatoire à Yahweh, comme les sacrifices qui se faisaient à l'Ancien Testament, les sacrifices de l'agneau ou bien des veaux à Dieu. Sans ces sacrifices expiatoires, il n'y avait pas de rémission. Il n'y avait pas le code de cette malédiction ne pouvait pas être brisé. Il fallait un sacrifice d'un agneau sans tache. L'effusion de son sang par une synecdoque prend son humiliation à la mort sur la croix et les souffrances de la seconde mort qu'il a suivie pour nous. La rémission plénière des offenses est par opposition à où suit la rédemption comme un effet nécessaire, par une métonymie transférant la cause à l'effet. L'objet même de notre salut est le Christ, le Fils de Dieu, qui a obtenu donc ainsi la rémission des péchés pour nous, par l'offrande de lui-même, comme le sacrifice qui seul pouvait effacer ce péché originel. L'Écriture dit au verset 15, le Fils est l'image du Dieu invisible. Fin de citation. C'est donner une vision juste de l'exaltation du Rédempteur dont le premier verset a parlé, le précédent verset. La signification en est que Christ représente à l'humanité les perfections de Yahweh, comme une image, une figure ou un dessin est l'objet auquel il est fait ressembler. La signification ici en est que l'être et les perfections de Dieu sont exactement et pleinement représentées en Christ, par Christ. Le premier-né ou le fils aîné parmi les Hébreux comme ailleurs avait des privilèges spéciaux. Il avait droit à une double part de l'héritage. Il était aussi et surtout dans les pays africains. Souvenez-vous que Canaan, l'Israël biblique, se trouve sur la plaque tectonique africaine, c'est-à-dire le continent physique africain avec ses limites. Donc, Israël se trouve au nord-est du continent africain, du continent réel africain. Donc, il était le premier fils, c'était une chose commune, et ça reste une chose commune en Afrique, que le fils aîné prenne la succession du père et du titre de son père. C'est ça la coutume généralisée en Afrique. Et c'était ainsi dans Israël ancien. Dans les premiers temps, le premier-né était le prêtre
officiant dans la famille en l'absence ou à la mort du père, puisque le père était le prêtre de la famille. Il n'y a aucun doute que l'apôtre se réfère ici aux distinctions et aux honneurs habituels conférés au premier-né, et veut dire que parmi toutes les créatures de Yahweh, le Christ a occupé une prééminence par rapport à toutes les créatures, une prééminence semblable à celle-ci. Ceci est une description graphique de la personne du Christ par laquelle nous comprenons que Yahweh se fait voir en lui seul, parce qu'il a été engendré du Père avant que quelque chose, que quoi que ce soit ne soit créé, c'est-à-dire d'éternité. Il a été engendré du Père d'éternité. Et par lui aussi, tout ce qui est fait a été fait sans exception. Par lui aussi, ces créatures continuent d'exister et dont ils servent la gloire, ils servent sa gloire. L'expression fils unique se trouve dans Jean 3, verset 16, qui se lit dans la version King James comme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Fin de citation. L'expression engendré, uniquement engendré, traduit du mot grec monogenes. Monogenes, ce mot est diversement traduit en anglais et français comme seulement, un seul et unique, ou uniquement engendré. C'est cette dernière phrase, uniquement engendrée, utilisée dans les Bibles King James et les autres, qui causent des problèmes. De faux enseignants se sont accrochés sur cette phrase pour essayer de prouver leur faux enseignement que Yahshua Christ n'est pas Dieu, c'est-à-dire que Yahshua n'est pas fondamentalement égal à Dieu en tant que deuxième personne de la Trinité. Ils voient le mot engendré, et disent que Yahshua est un être créé parce que seul quelqu'un qui a eu un commencement dans le temps peut être engendré. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que engendré n'est qu'une traduction anglaise ou française d'un mot grec, le mot originel que le Saint-Esprit a fait écrire dans le texte original. Le texte original, le premier texte écrit par l'apôtre en langue grecque. En tant que tel, nous devons regarder la signification originale du mot grec et non pas transférer des significations anglaises ou françaises dans le texte. Alors, que signifie monogenes? Monogenes a deux définitions principales. La première définition, c'est se rapprochant à être le seul de ce genre dans une relation spécifique. C'est sa signification dans Hébreux 11, verset 17. Quand l'auteur se réfère à Isaac comme le fils unique d'Abraham, en utilisant le mot monogenes. Abraham avait plus d'un fils, mais Isaac était le fils unique qu'il avait eu par Sarah, et le fils unique de l'alliance. Par conséquent, c'est l'unicité d'Isaac parmi les autres fils qui permet l'utilisation de monogenes dans ce contexte. La deuxième définition de monogenes est se rapportant à être le seul de son genre ou classe unique en nature. C'est le sens implicite dans Jean 3, verset 16 et d'autres parties de la Bible. Jean était principalement intéressé à démontrer que Yahshua
est le Fils de Dieu, dans Jean 20, verset 31. Et il utilise le mot monogenes pour mettre en évidence Yahshua comme Fils de Dieu, partageant la même nature divine que Dieu, Yahweh, par opposition aux croyants, nous autres qui sommes des fils et filles de Dieu par adoption, comme cela est dit dans Éphésiens 1, verset 5. Yahshua est le seul et unique Fils de Dieu. Donc, l'essentiel est que les termes tels que Père et Fils, descriptifs de Dieu et de Yahshua, sont des termes humains qui nous aident à comprendre la relation entre les différentes personnes de la Trinité. La Trinité, c'est le Père Yahweh, le Fils Yahshua Christ et le Saint-Esprit. L'analogie s'effondre si vous essayez d'aller trop loin et d'enseigner comme certains cultes pseudo-chrétiens tels que ceux des témoins de Jéhovah, et de dire que Yahshua était littéralement engendré comme produit ou comme créé par Dieu le Père. Ils n'en savent rien dire. Ils disent n'importe quoi. Yahshua est le Fils de Yahweh. Yahshua n'est pas le Fils de Dieu dans le sens d'un Père humain ou d'un Fils humain. Yahshua ne s'est pas, Yahweh ne s'est pas marié et n'a pas de fils. Yahweh ne s'est pas marié avec Marie et avec elle, il n'a pas engendré un fils. Yahshua est le Fils de Dieu dans le sens qu'il est Dieu manifesté sous forme humaine, comme cela est dit dans Jean 1, verset 1 et 14. Yahshua est le Fils de Dieu en ce qu'il a été conçu en Marie par le Saint-Esprit, qui est Dieu dans la Trinité. Luc 1, verset 35 déclare en effet, l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ainsi le Saint naîtra, le Saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Fin de citation. Pendant son procès devant les dirigeants juifs, le souverain sacrificateur Caïphe exigea de Yahshua en disant, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit, répondit Yahshua. Tu l'as dit, répondit Yahshua. Les dirigeants juifs répondirent en accusant Yahshua de blasphème. Plus tard, devant Ponce Pilate, le gouverneur colonial romain, je cite, ils disent à Ponce Pilate, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu. Fin de citation. Citant Jean 19, verset 7. Pourquoi son affirmation d'être Fils de Dieu serait-elle considérée comme un blasphème et mériterait-elle une condamnation à mort? Les dirigeants juifs comprenaient exactement ce que Yahshua entendait par l'expression Fils de Dieu. Être le Fils de Dieu, c'est être de même nature que Yahweh. Et cette nature est spirituelle. Le Fils de Dieu est de Dieu. La prétention d'être de la même nature que Dieu, d'être en réalité Dieu, était un blasphème pour les dirigeants juifs. Par conséquent, ils exigèrent la mort de Yahshua en conformité avec Lévitique 24, verset 15, qu'ils interprétaient mal. Hébreux 1, verset 3 explique cela très clairement, je cite, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Ça ici, c'est-à-dire Yahweh. Fin de citation. Un autre exemple peut être trouvé dans Jean 17, verset 12, où Judas est décrit comme le fils de, cette citation, fils de la perdition. Jean 6, verset 71 nous dit que Judas était le fils de Simon.
Que veut dire Jean 17, verset 12 en déclarant Judas comme le fils de la perdition? Le mot perdition signifie destruction, ruine, gaspillage. Judas n'était pas le fils littéral de la ruine, la destruction et le gaspillage, mais ces choses étaient l'identité de la vie de Judas. Judas était une manifestation de la perdition. De la même manière, Yahshua est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. Yahshua est Yahweh manifesté, comme les Écritures le disent. La prochaine partie de cet exposé, comment puis-je devenir enfant de Dieu? Devenir enfant de Dieu exige la foi en Yahshua Christ, je cite l'Écriture, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lequel est né, comme je recite ici, Jean 1, verset 12. Vous devez être né de nouveau. Voilà la première condition. Lorsqu'il reçut la visite du chef religieux juif Nicodème, Yahshua ne l'avait pas immédiatement assuré du ciel. Au lieu de cela, Christ lui avait dit qu'il devait devenir enfant de Dieu en disant, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Fin de citation, citant Jean 3, 3. La première fois qu'une personne est née, elle hérite de la nature du péché qui découle de la désobéissance de notre ancêtre Adam dans le jardin d'Éden. Personne n'a enseigné, personne n'a à enseigner à un enfant comment pécher. Il suit naturellement ses propres mauvais désirs, menant à des péchés tels que mentir, voler et haïr. Plutôt que d'être un enfant de Dieu, il est un enfant de la désobéissance et de la colère, comme cela est dit dans Ephésiens 2, versets 1 à 3. En tant qu'enfant de la colère, nous méritons d'être séparés de Yahweh. Et nous devons être séparés de Yahweh pour l'enfer. Comme nous avons été maudits avec Abraham dans le péché originel. Heureusement, Ephésiens 2, verset 4 à 5 dit, je cite, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Fin de citation. Comment sommes-nous rendus vivants avec Christ? C'est-à-dire nés de nouveau, faits enfants de Dieu. Nous devons recevoir le Christ par la foi et être baptisés du Saint-Esprit. Donc, deuxième condition, recevez Yahshua. Je cite, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, je serai recité encore Jean verset 1 à 12 que j'ai déjà cité. Ce verset donc explique clairement comment devenir un enfant de Dieu. Nous devons recevoir Yahshua en croyant en lui. Que devons-nous croire à propos de Yahshua? Premièrement, l'enfant de Dieu reconnaît que Yahshua est le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme, né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Yahshua n'a pas à hériter de la nature pécheresse d'Adam parce qu'il est né, il n'est pas né de la semence de la semence humaine, de la semence contaminée d'Adam. Par conséquent, Marie n'a été qu'une porteuse de ce qui n'est pas souillé par la semence d'Adam. Par conséquent, Yahshua est appelé le deuxième Adam. Dans 1 Corinthiens 15, verset 22. Deuxièmement, l'enfant de Dieu a foi en Yahshua en tant que sauveur. Le plan de Yahshua étant de sacrifier son fils parfait sur la croix pour payer la punition que nous méritons à cause de notre péché originel, c'est-à-dire la mort.
La mort de Christ libère tous ceux qui le reçoivent de la peine et du pouvoir du péché. Sa résurrection nous justifie, c'est-à-dire nous fait accepter devant Yahweh comme juste. 3. L'enfant de Yahweh suit Yahweh en tant que son Seigneur, son Maître. Après être ressuscité, Christ comme le vainqueur du péché et de la mort, Yahweh lui donna toute autorité. Yahshua conduit tous ceux qui le reçoivent, mais il juge tous ceux qui le rejettent. Troisième chose, devenir un enfant de Dieu. Vous-même, devenez un enfant de Dieu. De même que nous n'avions aucune part, mais ici alors, ce n'est pas la grâce, et comme je l'explique. De même que nous n'avions aucune part à notre naissance naturelle, nous n'avons rien fait pour naître de notre mère. Nous ne pouvons pas nous faire naître dans la famille de Dieu en faisant de bonnes actions ou en suscitant la foi, notre propre foi, en essayant de susciter notre propre foi. Mais par son don du Saint-Esprit, Yahweh est celui qui a donné le droit, je cite,